Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vais vous montrer les équipements sans lesquels je ne pourrais pas vivre dans ma maison. Il faut comprendre que ma maman a probablement le plus d'items de cuisine imaginable au Québec. Bon, j'exagère peut-être un peu là, mais ma mère est la seule personne que je connais qui a le rack à méchoui dans son sous-sol pour la fois où elle va faire un méchoui. Elle a au moins 3 grandeurs de panne à paella, incluant le réchaud à gaz, donc la petite, la moyenne, la grande. Elle en a peut-être 4 ou 5 en fait, je sais pas. Et tous les équipements spécialisés que vous pouvez imaginer. Donc, j'ai un petit peu cette curiosité, moi aussi, des équipements. J'en ai beaucoup acheté au fil des années. Et aujourd'hui, je me suis dit, si moi j'étais jeune, comme jadis, et je partais en appartement, puis je me demandais qu'est-ce que j'achèterais absolument. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur les indispensables. Premièrement, la bouilloire réchaud à eau japonaise. Quand on est allé au Japon en 2004, avant les enfants, voyage extraordinaire, on y retournera un jour, il y avait dans toutes les auberges japonaises, quand on rentrait, ce bidule qu'on n'avait jamais vu avant, qui finalement sert de l'eau à température idéale. Donc, on fait simplement débarrer pour qu'il y ait une sécurité pour les enfants. Et voilà. J'ai toujours de l'eau à température parfaite, que ce soit pour le thé ou que ce soit pour une soupe ramen ou pour mettre dans les thermos le matin avant de mettre le lunch dedans pour les enfants. Deuxième bébelle indispensable pour nous, la risoteuse. Il faut savoir que nous, on mange du riz au moins 3 fois par semaine. C'est vraiment un item indispensable et ma fille mange ça comme lunch au moins 3 fois par semaine aussi. On a celle-là, c'est notre deuxième unité en 25 ans, je dirais. Et bon, elle est maganée, la poignée, elle tient plus ou moins bien, mais fonctionne toujours très bien. Par contre, je serais vraiment curieuse si quelqu'un dans l'audience a un Instant Pot qui fait 7 en 1, donc non seulement risoteuse, mais aussi les légumes à la vapeur, qui permet de griller, qui permet de faire des trucs à pression, donc un pressure cooker. Je serais curieuse de savoir si vous aimez ça, parce que si c'était à refaire, peut-être que c'est ça que je recommanderais comme équipement. Troisième item indispensable, le Vitamix. Vous n'êtes pas un foodie si vous n'avez jamais entendu parler, c'est impossible. Écoutez, tout le monde en parle. Je le sais, c'est un investissement, pour ne pas dire une grosse dépense. Le nôtre, ça fait 4 ou 5 ans qu'on l'a. C'est vraiment le modèle, bon, basic. Il n'est pas super beau, il n'est pas chic. Il a beaucoup servi, comme vous voyez par le plat. Par contre, il fonctionne aussi bien que le premier jour. On s'en sert énormément, que ce soit pour les purées, que ce soit pour les potages, les smoothies, les vinaigrettes, les margaritas quand on est chanceux et qu'il fait beau. Je vous le recommande fortement. C'est disponible à plusieurs endroits maintenant, dont Williams-Sonoma. Quatrième item, le robot culinaire. Le robot culinaire, je l'ai eu avant mon Vitamix et je dois dire que je m'en sers quand même presque autant qu'avant. Le Vitamix est vraiment tellement puissant que quand on veut faire quelque chose qui est un petit peu plus corsé, ou pour certains usages spécialisés, c'est vraiment un item extraordinaire. Par exemple, quand je fais mon fameux macaroni au fromage, qui est tellement populaire, j'utilise cette lame-ci pour râper mon fromage. Donc, oui, c'est un peu paresseux, mais c'est quand même super utile. Pommes de terre en tranches très fines pour un gratin dauphinois, j'ai une lame qui fait ça. J'ai aussi pour faire des languettes pour une salade de choux. Ça coûte moins cher qu'un Vitamix. Ça fait encore là plusieurs années que je l'ai, hyper satisfaite. Item numéro 5, mais pas la moindre, ma machine espresso d'amour, ma Seiko Magic Cappuccino Combi. Ça fait 18 ans qu'elle nous fait un café extraordinaire tous les matins. Même si maintenant je bois du décaf de grande qualité grâce à cette machine. Facile à entretenir parce qu'il n'y a pas toutes les bébelles, c'est pas la machine la plus chère de la gamme. Mais justement, quand on la répare, ça coûte 90 $, 100 $, et il y en a un bon pour un autre 5 ans. D'ailleurs, pour ça, on va chez Faema à Montréal sur Jean Talon. Super service. Merci de m'acheter. Finalement, en bonus, dans la catégorie pouette, on en a beaucoup dans la maison. J'en ai plein dans le garage, j'en ai plein dans la chambre froide. Il y a certains équipements que finalement, on aurait peut-être pu s'en passer. Un de ceux-ci, c'est le magnifique truc pour faire la soupe Tom Yum thaïlandaise. Ça fait exactement 8 ans qu'il est dans mon garage. Il faudrait peut-être un jour que j'essaye de faire la recette. En attendant, je dirais que c'est pas nécessaire.